Mais les scientistes ne veulent qu'une seule théorie. C'est un trouble neurodéveloppemental d'origine génétique. Ce qui fait qu'un papa et une maman qui vient chez le médecin et qui dit, ben voilà, le psychologue a déterminé que c'était un TDAH, le médecin qui reste sur cette idée scientiste, prescription de psychotrope. Alors que peut-être que le psychotrope va aider, stabiliser l'enfant, mais si c'est un problème d'écran, si c'est un problème de microbiote, si c'est un problème de manque de sommeil. Ou juste d'immaturité, parce qu'on a vu quand Ou même les d'immaturité. données sur les enfants nés en août et septembre qui étaient surdiagnostiqués par rapport aux autres. Donc, puis aussi, je pense pour rappeler que là, vous parliez de théories farfelues, mais en fait, les théories qui sont acceptées aujourd'hui ont souvent été des théories farfelues à la base. Tout à fait. Donc, Tout à fait. Puis, oui. ou l'inverse, des théories Oui. qui étaient très en vogue. Moi, je fais partie d'une génération où on nous enlevait nos amygdales, Oui. d'accord, de manière systématique, alors qu'aujourd'hui, on ne le fait plus. Parfois, il faut du temps pour qu'on puisse arriver à voir l'impact de certains médicaments. Pensons, en fait, au Softenon. Je sais qu'il a un autre nom ici au Québec, mais la thalidomide, où on a donné ces médicaments-là pour réduire le vomissement des mamans, les maux de cœur, puis ça a fait en sorte qu'on a eu beaucoup beaucoup d'enfants qui sont nés avec des malformations. On peut regarder le Vioxx dans les années 2000, où on donnait ce médicament-là pour réduire la douleur et l'inflammation à certains endroits, puis on a dû à un moment donné l'arrêter parce qu'il y avait des dizaines de milliers de morts. Donc, ou notre approche par rapport aux opioïdes, où vous disiez que dans les universités, il y avait beaucoup de gens qui rentraient pour dire aux étudiants en médecine, ben c'est pas bien, la douleur, faut la soigner, n'hésitez pas, il y a pas d'addiction.